Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule, la première étape de la vie d'un couple. Alors effectivement, tout couple, je dis bien tout couple, passe par plusieurs étapes. Alors il est bon de connaître ces étapes parce que ça permet de mieux les traverser naturellement, de mieux les vivre, de mieux comprendre en tout cas pourquoi le couple évolue d'une certaine façon. Et aujourd'hui, nous allons donc parler de la première étape de la vie d'un couple. Donc lorsqu'un couple vient de se former, il y a donc une première étape. Alors, avant de développer ce sujet, juste une petite parenthèse sur le verbe aimer. En fait, le verbe aimer, dans nos civilisations actuelles, en tout cas en français, c'est un terme en fait qui est beaucoup trop large. Ça englobe énormément de choses, ce qui fait que souvent après on est perdu, on ne sait plus trop ce que ça veut dire aimer. Et donc il est bon quand même de prendre conscience que c'est un verbe qui est très large. En fait, en grec ancien, le verbe aimer était divisé en plusieurs distinctions, on va dire. Voilà, était distingué selon donc plusieurs choses. On avait par exemple, on distinguait le désir qui avait un nom qui était propre à lui. Il y avait la passion charnelle qui correspondait à un autre terme. Il y a l'amour familial qui correspond également à un autre terme. Il y a l'amour désintéressé qui est un autre terme, l'amitié qui est un autre terme, le lien social, etc., etc. De nos jours, nous on parle d'aimer et c'est vrai que souvent on met tout dans ce verbe et à un moment on ne sait plus trop ce que ça signifie en fait. Sachez que, pour information, les couples qui se forment se font dans l'ordre, généralement, sur le lieu de travail, pour information. Donc, c'est le lieu de travail qui est l'endroit propice, qui arrive en premier sur les rencontres au niveau des couples. Il y a ensuite, juste après, les soirées entre amis, qui vient en deuxième position. Vous avez ensuite les lieux publics, en troisième position. Et en quatrième position, chez soi ou chez les autres. Voilà, hein, donc ça, ce sont des statistiques hein, qui ont regroupé la façon dont les couples se forment. Alors, première question, pourquoi se forment les couples? Pourquoi est-on attiré l'un vers l'autre et pourquoi a-t-on ce désir de former un couple? Tout d'abord, pour la survie de l'espèce humaine, bien sûr. Hein. S'il n'y avait pas ce désir de former des couples, je pense que l'espèce humaine se serait déjà éteinte depuis belle lurette. Donc déjà, avant tout, pour la survie de l'espèce. Ensuite, pour partager du bonheur avec l'autre, généralement, lorsqu'on se met en couple, c'est pour avoir davantage de plaisir dans sa vie. Je dis bien, c'est en tout cas, c'est l'ambition recherchée lorsqu'un couple se forme au début, en tout cas, de la relation. Maintenant, c'est ce qui se passe réellement dans la pratique, c'est autre chose. Mais en tout cas, lorsqu'on a un désir de se mettre en couple, c'est effectivement pour être plus heureux. Sinon, on reste seul. Quelquefois, certaines personnes aussi ont le désir de se mettre en couple pour se sentir épaulés, pour se dire que dans leur vie, ils auront effectivement quelqu'un sur qui compter, quelqu'un sur qui ils peuvent s'appuyer rapidement si jamais ils ont un manque d'énergie, on va dire. Hein. Donc, se sentir épaulé est également une des raisons qui encourage à se mettre en couple. Pour communiquer également, c'est vrai que d'être en couple permet d'avoir des conversations lorsqu'on est chez soi le soir, donc ce qui est un peu moins évident à faire lorsqu'on est seul. Donc c'est vrai que comme l'être humain a besoin de communiquer, il est essentiel pour l'humain de communiquer, c'est également un point qui est recherché par les gens qui désirent se mettre en couple. Ce sont des points conscients ou inconscients, comme toujours. Hein. Pourquoi les gens veulent se mettre en couple également? Pourquoi nous cherchons à nous mettre en couple?
également parce que ça nous procure de merveilleuses émotions, bien sûr, hein. Lorsqu'on est en couple, en tout cas au début de la relation, on vit vraiment des choses extraordinaires au niveau des ressentis, des sensations qui nous boostent tellement en bonheur, en plaisir, que nous avons envie de trouver ça dans la relation de couple. Également pour bâtir des projets en commun. C'est lorsqu'on se met en couple, on a souvent aussi pour objectif donc de construire des choses ensemble, donc des projets communs. Et on pourrait se dire, pourquoi pas aussi quelquefois, de façon inconsciente, pour répondre à une norme sociale. Pourquoi pas? Parce que tout le monde vit en couple, enfin une grande majorité, je vais faire pareil, je vais me mettre en couple, hein. C'est quelquefois des raisons inconscientes, hein, qui est juste effectivement de répondre à cette norme sociale. Aujourd'hui, nous voyons donc la première étape de la relation de couple. Cette première étape s'appelle le couple romantique. Alors, qu'est-ce que le couple romantique? Ça commence souvent par le coup de foudre. Pas obligatoirement, mais souvent, hein, le fameux coup de foudre, hein, qui est donc des émotions intenses ressenties dans le corps. Au niveau de cette première étape, première phase de la vie d'un couple, il se passe des réactions chimiques dans votre corps. En fait, les corps sont inondés d'hormones. Il y a, lors donc de la rencontre, donc d'abord naturellement, il y a cette attirance magnétique ou électromagnétique, on va dire plutôt magnétique, hein, donc on ne sait pas trop pourquoi on est attiré l'un vers l'autre. Vous ne le savez pas avec votre mental, mais comprenez que l'attirance énergétique est provoquée par vos êtres intérieurs, vos âmes, si vous préférez. Donc, les âmes respectives ou les inconscients, l'être intérieur, comme vous voulez. Donc, cette partie inconsciente de vous va provoquer une vibration qui va attirer en retour une autre personne. Donc, c'est l'attirance. À ce moment-là, donc lorsqu'il y a attirance et que les deux parties décident donc de vivre en commun, il y a cette montée d'hormones, donc ces hormones qui apparaissent, qui en fait est une sécrétion d'adrénaline. Donc c'est pour ça que cette sensation de coup de foudre ou cette sensation qu'on ressent au début est très intense, hein, parce que c'est une montée d'adrénaline qui, vous le savez, l'adrénaline est une substance qui booste le cœur, donc qui donne de l'énergie, qui donne de la force, qui met du baume au cœur également. Donc toutes ces expressions que vous retrouvez donc derrière le fameux coup de foudre. Alors, quelles sont les observations physiques qu'on peut faire lorsqu'on vit le coup de foudre ou en tout cas ces premiers moments de la vie de couple, hein? Vous le savez, hein, c'est votre cœur qui bat plus vite, c'est la transpiration, donc le corps peut transpirer davantage. Ce sont les pupilles qui se dilatent. C'est la peau qui peut rougir, vous le savez, hein, on peut rougir ou au contraire pâlir, hein, donc il y a les deux, on peut être plutôt blanc aussi. On peut avoir les mêmes ouates, on perd ses moyens, hein, comme le raconte si bien un humoriste français. Vous pouvez perdre l'appétit, hein, on dit que les gens amoureux vivent d'amour et d'eau fraîche, etc. Donc je dirais il y a des signes observables, des signes physiques qui se passent, qui prouvent en tout cas qu'il se passe réellement quelque chose au niveau du corps physique. Donc, ces hormones qui apparaissent de façon intense au niveau des corps vont changer un peu le quotidien. Au fur et à mesure que la relation s'installe, en fait, il va y avoir une montée d'ocytocine. Alors l'ocytocine, vous savez, c'est une hormone, on appelle l'hormone de l'amour. Et on s'est aperçu que cette hormone avait
pour action, en tout cas une des actions, c'est qu'elle inhibe la peur. Et oui, sachez que quand vous êtes amoureux, vous avez moins peur, hein, c'est bon à le savoir. Alors les réactions vont être différentes chez la femme ou chez l'homme. Chez la femme, par exemple, ça va stimuler l'émission de lait, ça va amener chez la maman un comportement protecteur envers ses petits, hein, donc envers les enfants qu'elle va avoir. Et chez l'homme, on a remarqué qu'il y avait un excès de confiance. Et oui, les gens sont confiants lorsqu'ils sont amoureux et qu'ils vivent les premiers instants de la vie de couple. Ça augmente l'empathie également, donc ils peuvent se sentir mieux en présence d'autres personnes. Ça augmente la générosité. La sexualité, naturellement, est impactée aussi par l'ocytocine. Ça augmente le lien conjugal et social et ça renforce donc la réactivité au stress. Rien que ça, donc voilà un peu tout ce qui se passe lorsque le corps fabrique davantage d'ocytocine. Alors, l'ocytocine, en fait, ce qu'elle va avoir pour effet observable, en tout cas avec du recul, parce que dans le couple lui-même, ce n'est pas évident de le remarquer, mais en tout cas d'un regard extérieur, ce qu'on va apercevoir avec l'ocytocine, c'est que ça désactive la perception de sentiments négatifs de l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avec l'ocytocine, vous ne voyez plus les défauts de l'autre. Vous voyez l'autre comme quelqu'un de parfait. Vous vous dites qu'il y avait une perle rare sur cette planète. Waouh, elle est pour moi. Voilà, donc ça, c'est l'ocytocine qui fait tout ça, qui retire tous les sentiments négatifs que vous pourriez avoir de l'autre. Au début de la relation, il y a également une production de dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc la dopamine augmente à l'intérieur des corps. Ces hormones, en fait, on a observé que ces hormones désactivent l'amygdale qui se met au sommeil. Alors l'amygdale donc s'endort en quelque sorte, hein, donc c'est une partie à l'intérieur de votre cerveau, hein, ce ne sont pas les amygdales que vous voyez dans la bouche, hein. Et ça endort également le cortex préfrontal qui est impliqué dans le jugement critique. Ça veut dire également donc que toute cette partie donc du jugement critique, donc juger l'autre, et en fait toutes les parties de votre cerveau qui servent à cela sont endormies avec la production de ces hormones. Donc le résultat des premiers instants, quand je dis instants, ça dure quand même un petit moment quand même, donc ces premiers moments de la vie de couple, en fait, le résultat, c'est que le corps est complètement rempli d'hormones qui auront pour effet, en fait, d'endormir nos sens critiques. Alors, pourquoi? Tout simplement, c'est que la nature favorise la reproduction. Et pour être certain qu'il y ait toutes les chances, en tout cas, de reproduction pour, une fois de plus, la survie de l'espèce, et toutes les barrières qui pourraient entraver cette reproduction, en fait, on les fait sauter. Donc, le corps endort toutes ces parties de nous pour favoriser la reproduction. À ce moment-là, on baigne donc au milieu de ces hormones et on voit la vie en rose. La vie, elle est merveilleuse, elle est top, elle est géniale. Vous êtes sur un petit nuage et la vie est vraiment parfaite et tout est parfait chez l'autre, hein. Lorsque vous observez l'autre, lorsque vous parlez de l'autre, hein, tout est parfait. Il y a de nouveau des sketchs aussi, hein. C'est une humoriste française qui a fait un beau sketch là-dessus que vous devez certainement savoir, hein, avec la guitare, hein, son ami qui joue super bien de la guitare au début, hein, et au bout de 6 mois, elle pique une crise en disant « mais tu m'énerves avec ton banjo », voilà, donc c'est vraiment très très bien reproduit, hein. C'est souvent ce qui se passe, voilà, parce que les premiers instants, tous nos sens critiques sont endormis et on ne voit que la perfection chez l'autre. À ce moment-là, donc, on n'entend plus les conseils de prudence de nos proches.
Et on est prêt à tout abandonner quelquefois ou tout remettre en cause pour l'autre, hein. Vous savez bien, les gens qui tombent amoureux, là, même si leur proche leur dit: «Mais tu devrais faire attention, tu trouves pas que c'est bizarre?» ou ci ou ça, ils n'entendent strictement rien, ils sont sur leur nuage et là, ils sont prêts effectivement à refaire le monde ou s'il faudrait aller au bout du monde avec, sa dulcinée ou son ami, ils sont prêts à le faire tout de suite parce que pareil, la nature favorise le rapprochement donc de ces 2 êtres. À ce moment-là, souvent, les gens ont tendance à faire des efforts pour combler les besoins de l'autre. «Tu as besoin de ça? Bouge pas, je m'en occupe. Tu as besoin de ça? Bouge pas, je le fais. Bouge pas, bouge pas, bouge pas». Voilà, on est toujours à combler les besoins de l'autre, alors que vous le savez, on ne comble pas les besoins de l'autre malheureusement. La seule personne qui peut combler ses propres besoins, c'est la personne elle-même. Mais toujours est-il que vous, à ce moment-là, le couple, hein, les 2, font, tout pour être parfait pour l'autre, hein. Donc non seulement l'autre ne voit pas les imperfections et en plus eux-mêmes font tout ce qu'il faut pour donner le plus bel aspect d'eux-mêmes, puisque ça fait partie donc de toute cette chimie qui se passe au niveau du corps. Sachez que, en temps normal, votre corps, réalise 100 000 réactions chimiques à la seconde. Nous sommes des usines chimiques à travers nos émotions et nos sentiments, en temps normal. Donc imaginez en plus, en cette période, où le couple se forme et alors là, c'est vraiment, l'usine tourne vraiment, à fond les gamelles. Alors cette période phénoménale, enfin fantastique, hein, cette période où on est vraiment sur notre petit nuage et qu'on voit vraiment la vie en rose. C'est une période qui peut durer entre 6 mois et 2 ans. Alors pourquoi 2 ans en fait? C'est entre 6 mois et 2 ans, c'est le temps nécessaire pour une maman d'accoucher, donc pas 6 mois mais dans les 2 ans, le temps nécessaire pour une maman d'accoucher et d'allaiter son enfant. Toujours pareil, hein, là c'est notre côté animal qui prend le dessus et à ce moment-là, la présence du père est, on ne va pas dire indispensable, mais nécessaire pour protéger la maman et son petit, hein. Donc là, c'est vraiment notre aspect animal. Vous le voyez, dans le monde animal, c'est comme ça que ça se passe. Donc le mâle reste effectivement avec la femelle pour protéger la maman et son petit, donc dans les premiers instants de la vie de ce petit. Donc ça, c'est toujours, on est dans la phase des 2 ans à peu près, voilà. Passé ces 2 ans, donc passé ce temps normal, qui aurait dû servir en tout cas à la reproduction, hein, puisque ce n'est pas naturellement, ce n'est pas tout le monde qui va faire ce choix. Que vous ayez pris la décision de vous reproduire ou pas, sachez que au bout de ce laps de temps, les hormones disparaissent. Pouf! Ça y est, hein, la production s'arrête et toutes ces hormones qui étaient en train de dormir, tous vos sens critiques, hop, ça y est, tous ces sens se réveillent. Et à ce moment-là, non seulement vous voyez l'autre avec votre vrai regard, mais en plus, toutes vos souffrances refont surface. Vous savez que vous arrivez dans la vie sur Terre avec des blessures et donc justement ces blessures pendant les premières années de la rencontre, de la création du couple, pendant ces premières années, ces blessures sont endormies par ces hormones. Donc, une fois que ces hormones ne sont plus sécrétées par le corps, naturellement, les blessures refont surface. Lorsque les blessures refont surface, nous passons alors au stade suivant, que nous verrons dans une autre capsule. Je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine capsule.